Bien, c'est enregistré. Très bien, alors bonsoir à toutes et à tous. Le titre de notre réflexion de ce soir, que nous apprend Purim relativement au processus actuel de renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël. Bon, je pense que c'est un sujet qui s'imposait. On a vécu Purim et pendant Purim, je me suis dit, on ne peut pas. On ne peut pas être en Eretz Israël, on ne peut pas avoir parlé d'Eretz Israël et ne pas chercher à comprendre s'il y avait un lien, une relation ou des enseignements que l'on pouvait tirer de Purim relativement à ce qui se passe pour le Ham Israël, à ce qui se passe pour le peuple d'Israël et ce qui se passe de fondamental. Et je pense que là-dessus, nous sommes tous d'accord. Ce qui se passe de fondamental, ce n'est pas que M. X ait fait ceci, que M. Y a gagné le gros lot ou que M. A marié sa fille. C'est très bien, Baruch Hashem, c'est très bien pour chacun. Mais ce qui se passe de fondamental pour le peuple d'Israël actuellement, c'est évidemment la renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël. On a eu tendance à l'oublier. Il y a eu 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil, il y a de quoi installer de véritables amnésies. Il y a de quoi installer véritablement une espèce de sommeil. Il m'est arrivé de donner d'animer des réflexions dans la communauté même de Boulogne ou ailleurs que j'avais intitulé La belle au bois dormant. C'est-à-dire qu'il y a une belle qui dort de son beau sommeil et qui attend que le prince vienne subitement et soudainement la réveiller et lui annoncer la bonne nouvelle. On va voir que ce n'est pas exactement comme ça que les choses doivent se passer et ce n'est pas comme ça que les choses se passent actuellement. Donc, j'aimerais simplement, dans un premier temps, faire un rappel du contexte historique dans lequel intervient l'histoire de Purim. Ça va nous aider à comprendre le choix de ce thème. Est-ce que l'un d'entre vous peut me situer le contexte historique de cet épisode extraordinaire de Purim? Ça se passe dans quel contexte par rapport au peuple juif? Quelle est la réalité de ce peuple à ce moment-là? C'est un peuple en exil. C'est un peuple en exil. Là, c'est un peuple en exil. C'est un peuple en exil. Est-ce que c'est un peuple en exil qui a maintenu vivante, éclairante, lumineuse la flamme nationale dans sa conscience et dans son cœur? Très caché, quoi. C'est une question. Pardon? C'est enfoui. C'est enfoui, mais c'est pas officiel. C'est pas officiel. Cette flamme, elle est enfouie, au point, là j'ouvre une parenthèse, au point que dans la Megillah, il est écrit Haman, qu'a dit Haman? Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est venu faire sa requête auprès d'Achashverosh pour se débarrasser des Juifs? Qu'est-ce qu'il a dit? Yeshno Am Ehad Mefuzar Ufurad Ben Am. Pardon? Yeshno Am Echad, il existe sur notre territoire Am Echad, un peuple, Meforad Ufuzar, qui est séparé, dissocié, etc., parmi les peuples parmi les peuplades qui constituent notre royaume. D'accord? On va s'en débarrasser. La Gemara, que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ensemble dans d'autres circonstances, la Gemara dit simplement la chose suivante. Il y a eu une discussion qui n'est pas rapportée dans la Megillah, mais il y a eu une discussion entre Achashverosh et Haman. Lorsque Haman a fait cette demande à Achashverosh, il lui a dit non, laisse-moi tranquille, avec les Juifs, on sait très bien, tout celui qui a touché aux Juifs a fini par payer. Moi, je ne tiens pas à toucher aux Juifs parce que je ne tiens pas un jour à devoir payer la note. Sur ce, Haman, l'argument
décisif qu'il a présenté devant Achashverosh, c'était Yeshno Am Echad. Il a dit Yeshno, les Chachamim disent, la Gemara, Yashnu. Ils se sont endormis. Il y a là un peuple qui s'est endormi. Le Am Echad, le peuple singulier, s'est endormi. Sa singularité, il a complètement oublié. Quelle est la singularité de ce peuple? La Torah nous le dit et le Zohar nous l'explicite. La Torah nous dit Goy Echad Ba'aretz, oui, c'est un peuple unique sur terre, et le Zohar vient tout de suite nous éclairer. Attention, ne traduit pas peuple unique sur terre, non. Ba'aretz Be'eretz Israël. C'est un peuple qui ne peut assumer et assurer sa singularité, être echad, milachon meyuchad, c'est-à-dire singulier, ba'aretz be'eretz Israël. C'est la lecture du Zohar. Goy echad ba'aretz, ba'aretz du Zohar, c'est pas sur terre, non. Ba'aretz be'eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, c'est un peuple, ce n'est pas une nation, c'est un peuple et qui ne peut absolument pas assumer et se réaliser dans sa singularité. Je ferme la parenthèse et je reviens donc. C'est un peuple qui est en exil, nous a dit Bernard, et vous avez tous... Mais tout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé en Iran, en Paras. Je ne sais pas en Israël, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on est bien d'accord. Alors pourquoi Aman, il a dit... Parce que, alors, je vais expliquer. Je vais expliquer. C'est exactement ce que je vais expliquer tout de suite. Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que leur flamme nationale, leur aspiration à Tchouka, les Eretz Israël, est-ce que ça c'était vivant ou c'était, on va dire, anesthésié? Eh bien, oui, Aman, et la Gemara dit Aman qui était loin d'être sot, la Gemara dit Aman il était hacham, c'est-à-dire que Aman il a été serviteur de Mordechai au début. Oui, on est d'accord. Mais Aman il a su identifier le point faible, la faille de ce peuple. Yashnu, ils se sont endormis, leur flamme nationale s'est endormie. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça, Aman? Eh bien, je vais préciser. Moi, j'ai une chose à dire, je ne sais pas si tu vas te dire, mais aussi on voit dans la Megillah que Esther, elle était mariée à Achashverosh pendant, je crois, entre 5 et 7 ans, je ne me rappelle plus également. Oui. Et c'est quand même fou, puisque Esther, qui est la reine, qui est la femme préférée d'Achashverosh, n'a pas donné son identité juive. Puisque lorsqu'elle va lui dire on va être exterminé, etc., lui, il ne savait pas qu'Esther était juive. Donc ça montre une fois de plus, comme tu dis, comme Bernard il a dit, c'est une identité juive qui est en exil, puisque la reine n'ose pas dire qu'elle est juive face à son mari, le roi. Oui, on peut avoir cette lecture. Il faudrait quand même creuser, Johan, pour savoir ce qu'il y a derrière. Tziva alea Mordechai asher lo tagid. La Megillah précise que si elle n'a pas révélé son identité, c'est parce que c'était une consigne claire de Mordechai. Mordechai lui a dit, tu ne révèles pas ton identité. Mordechai, disent les Chachamim, avait un niveau de prophétie. Un niveau de prophétie. Donc, s'il a fait ça, il faut... Voilà, et bien faites des recherches. C'est-à-dire on a besoin des antisémites. Pardon? On a besoin des antisémites pour nous réveiller alors. Eh bien, on va voir. En tout cas, malheureusement, on va pas disserter là-dessus, mais il est écrit clairement dans la Torah, oui, la première Géoula, première délivrance, il est écrit ou paro écrive. Retenez bien ça. Il est écrit et dans le Pshat, on traduit, et paro s'est approché. Vous savez, ça se situe au moment où l'Ibn Israël sort d'Égypte, et Pharaon et les Égyptiens sont pris de regret, mais qu'est-ce qu'on a fait d'envoyer? On avait des esclaves, une main-d'œuvre gratuite, et quelle folie de les avoir mis hors de chez nous. On va aller les rechercher parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre, on a besoin de ces esclaves. Et la Torah nous dit, ou Paro écrive. Et Paro, c'est
approcher. Ils se rapprochaient, et donc les Israël vont se retrouver coincés entre Paro et son armée et la mer Rouge. On est d'accord? Mais les Chachamim savent lire et savent traduire. Vous allez traduire, vous qui faites un peu d'ulpan, ou Paro hikriv. Mazot omeret hikriv. Qu'est-ce que ça veut dire? Hikriv. Sacrifice. Absolument pas de Qu'est-ce que ça veut Sacrifice. dire hikriv? Est-ce que ça veut dire c'est approché? Plus fort, plus fort. Est-ce que c'est. Rachel, Sacrifie. ça veut dire. Oui, il a sacrifié, d'accord, mais si on reste sur le verbe approcher, s'approcher, etc., ça veut dire quoi? Hikriv. Karov. En hébreu, quoi? Approche. Non. Hikriv, s'approche. il a fait s'approcher. Si Ah. Paro s'est approché, c'est Paro, Nitkarev ou Karav, mais pas Hikriv. Animakriv, je rapproche quelque chose, je rapproche quelqu'un. Ou Paro écrive. Et donc là, je rejoins ce que tu as dit, Moshe, d'accord? Qu'en réalité, les Chachamim nous disent que Paro, oui, l'ennemi, l'antisémite, en faisant ça, il a rapproché les enfants d'Israël d'Akadosh Baruch Hu parce que, oui, les Israël ont levé les yeux vers le ciel pour implorer l'Éternel. Et parfois, c'est comme ça. Dans l'histoire, il a fallu parfois que les Israël soient un peu, pas un peu seulement, parfois gravement titillés pour qu'ils lèvent les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Je ferme la parenthèse et je reviens donc à notre contexte. Dans quel contexte se déroule l'histoire de Purim? Je vais tout de suite vous le dire. Dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, Memdalet, voilà, on va lire le pasouk, Yeshayahu, Memdalet, alors le verset Aleph, premier verset de ce chapitre. Bonsoir Hervé, bonsoir Roger. Bonsoir. Premier verset de ce chapitre. Ko amar Hashem nimshicho le Koresh. Ainsi dit l'Éternel à celui qu'il a choisi comme roi. Ainsi il dit à Koresh. Je précise tout de suite. Vous avez entendu parler de Koresh? Oui, pas Koresh. C'est à propos de Purim, attends. Qui est Koresh? En français, Koresh, Cyrus. Aura. Cyrus. Alors, retenez bien. Ko amar Hashem nimshicho le Koresh. Ainsi s'adresse l'Éternel à celui qu'il va désigner comme roi à Koresh. Oui. Je passe et j'arrive au verset. Après, je vais vous situer ça pour montrer à quel point c'est une prophétie qui date. Verset 13, toujours, c'est la suite. Anochi harirotihu betzedek vechoderachav ayasher hu ivneiri vegaluti eshaleach. Je traduis mot à mot. C'est moi, l'Éternel, qui l'ai suscité selon la justice. On parle de Koresh, le roi. J'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Akadosh Baruch Hu met dans les mots de Ishaïa, dans les mots d'Isaïe, une prophétie. Un jour va advenir un roi qui va s'appeler Koresh. Écoutez bien, hein, c'est une prophétie qui se passe 2 siècles avant. Akadosh Baruch Hu, dans la bouche de Isaïe, il annonce un jour il va y avoir un roi qui va s'appeler Koresh. Et alors, que va-t-il faire? Il rebâtira ma ville et renverra libres mes exilés. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Bonsoir, Samy. Tout le monde a bien entendu? Qu'est-ce que je viens de dire? Le prophète Isaïe, au nom de Akadosh Baruch Hu, annonce que un jour, un roi, l'Éternel va choisir un roi qui va s'appeler Koresh, et ce roi
va rebâtir ma ville, c'est-à-dire Yerushalayim, et ma maison et mon temple. Oui. Alors maintenant, je vais vous situer tout ça. Dans quel contexte on est quand on est à Purim? À Purim, la prophétie d'Isaïe, ce que je viens de vous lire, qui va s'accomplir à environ 200 ans plus tard. Regardez, pour ceux qui ont des doutes quant à la pertinence de la prophétie, 2 siècles auparavant. Hein. Isaïe, c'est 2 siècles auparavant. Il annonce qu'un jour, un roi qui va s'appeler Koresh va venir, va rebâtir ma ville et construire mon temple. Oui. Donc, cette prophétie d'Isaïe qui va s'accomplir environ 200 ans plus tard, oui. Et alors, en effet, il faut savoir la chose suivante. 52 ans après la destruction du premier temple, 52 ans après la destruction du premier temple, Koresh, Cyrus, roi de Perse, donne l'ordre de reconstruire le temple de Jérusalem. Shivat Zion. Oui. Shivat Zion. On est d'accord? Tout le monde suit? Bon. Et alors, et ça, quel rapport avec l'histoire de Purim? Eh bien, sachez, mes amis, que cela se passe 2 ans avant le premier épisode de la Megillah. Donc, on redit les choses. 2 ans avant le premier épisode de la Megillah, le roi de Perse, qui s'appelle Cyrus, Koresh, décide de reconstruire le temple à Yerushalayim et, je vais le dire avec mes mots, et distribue des visas à tous les Juifs qui veulent quitter la Babylonie, quitter l'exil pour aller rejoindre Yerushalayim et aller de nouveau prier et s'adonner au culte de Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Il distribue des visas à tous les Juifs qui veulent le suivre. Est-ce que l'on situe? Donc, ça se passe 2 ans avant l'accession de Achashverosh au trône, et donc 2 ans avant l'histoire de Purim. Oui. Cyrus, il est en Irak. Où est-ce qu'il est, Cyrus? Il est en Perse. Et nous, on se trouve en Perse aussi. Oui. Et Achashverosh, c'est qui alors? Et c'est celui qui va prendre la suite. C'est le successeur de Cyrus alors. Pardon, oui, c'est le successeur de Cyrus. Voilà, c'est ça que j'ai dit. D'accord, c'est bon. C'est le successeur de Cyrus, d'accord. Et okay. Qui, je ferme la parenthèse, et qui, sous la pression de Vashti, mais je ne vais pas remonter sur la généalogie. Non, d'accord, ok. Sous la pression de Vashti, oui, arrête de distribuer des à Yerushalayim. Il dit, on a fini, il n'y a pas de construction, c'est fini, on arrête là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une fenêtre de tir, il y a eu une possibilité, un encouragement pour que les Juifs en exil aillent rejoindre Eretz Israël, aillent rejoindre Yerushalayim et reconstruire le temple. Et alors, je vais vous poser la bonne question. Est-ce que les Juifs se sont saisis de cette opportunité pour monter en masse vers Eretz Israël et s'atteler à rebâtir le temple? Ce sont les plus 42 000 olim. Ce sont 42 000 olim. 42 000 olim. Oui, ce sont seulement des petites gens qui sont revenus. Très juste. Alors, vous complétez. Alors, la réponse, vous la connaissez, c'est formidable. Eh bien, 42 000 Juifs seulement sur des millions. Oui. Des millions. 42 000 Juifs seulement sur plusieurs millions ont été sensibles à l'offre de Cyrus, c'est-à-dire à la concrétisation de la prophétie d'Isaïe. 200 ans plus tôt. 200 ans plus tôt. C'est pour ça que lorsque j'ai posé la question, est-ce que la flamme nationale était encore vivace, vivante en eux? Oui. Yeshnu Amechad, Yeshnu, ils se sont endormis. La belle au bois dormant, ils se sont endormis sur quoi? Ils se sont endormis sur leurs biens,
Ils se sont endormis sur leur situation. Ben oui. Ils se sont endormis sur leur confort de vie. Ils se sont tellement endormis là-dessus, sur leur notoriété, sur le côté notable, etc., etc. Ils se sont endormis. Donc, quand est venue cette opportunité, eh ben, chacun a dit, moi, tu comprends, j'ai mon business. Et l'autre, il a dit, c'est pour ça que ce sont que des petites gens qui sont venus, parce que c'est, voilà, ils ont- on est voilà, voilà, c'était on la, est d'accord. ouais, Et ouais, d'accord. alors, la prophétie, plus loin dans Divrei Yamim, la prophétie, le prophète témoigne qu'il n'y a que des petites gens, pas les personnes qui avaient des biens, pas les personnes qui étaient des notables, même pas les érudits, même pas les grands rabbins du moment, même Ouais. pas les chefs de communauté, même pas les présidents des consistoires de ces moments-là, etc. Rien. Les petites gens qui n'avaient rien à perdre, on dit, rien ici, rien là-bas, on va y aller. On va y aller. D'accord? Très bien. Oui. C'est ce contexte-là. Oui. Mm. Donc, je reviens au titre choisi. Que nous apprend Purim relativement au processus actuel de renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël? Que nous apprend Purim? Purim nous apprend qu'il y a eu une page dans l'histoire, oui, où le rendez-vous a été complètement raté. L'opportunité, on l'a laissé complètement passer. D'accord? D'accord. Est-ce que à chaque Purim, il ne faut pas que chacun de nous se repose la question. Est-ce que je ne suis pas en train de rater l'occasion? Est-ce que je ne laisse pas le train passer, l'opportunité passer? C'est une question. Je la laisse sous forme de question. Mais on peut pas faire l'économie de cette question. Et je vous invite, c'est extraordinaire, je vous invite à voir ce que dit le Kuzari. Extraordinaire. Écoutez bien. Je vais vous lire le Kuzari pour ceux. Tout le monde situe le Kuzari en un mot. Samy, le Kuzari a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi, Rihal. Rabbi Yehuda Halevi. Nous sommes Rabbi Yehuda Halevi. On est dans quel siècle? 10e, 11e siècle. 10, 11e. 11e. Très 10 et juste. demi, 10 et demi. J'ai affaire à des érudits. 11e siècle. Où est-ce qu'il est né? En Espagne. Où ça? En Espagne. On dit qu'il est né à Tolède. Tolède. En Espagne. Tolède. À Tolède, d'accord. Et qu'il aurait été, je parle toujours conditionnel parce que sur la biographie de Rabbi Yehuda Halevi, il y a quelques marlocotes, il y a quelques discussions. D'accord? Il aurait été l'élève du RIF. Vous connaissez, vous avez entendu parler du RIF. Rabbi Yitzhak El-Fassi. Très bien. Rabbi Yitzhak El-Fassi. C'était son élève. Donc, il était bien sûr auteur-compositeur, fort connu, hein? Rabbi Yehuda Halevi, auteur-compositeur, il a écrit de nombreux chants. Tous les piotines qu'on fait, profanes. tous les piotines qu'on fait à Rosh Hashanah, Oui. la prière. Eh bien, quelques textes qui ont une apparence profane, mais surtout des textes de Bakashot et des textes que l'on lit à Rosh Hashanah, à Kippour, etc. Et notamment, il a écrit des textes sur son aspiration et son amour d'Eretz Israël qui sont restés, qui font partie de l'anthologie des textes qui ont été écrits pour exprimer l'amour pour Eretz Israël. Alors, que nous dit donc un des écrits essentiels, l'écrit essentiel de Rabbi Yehuda Halevi, c'est le Kuzari, le livre du Kuzari. Tout le monde connaît à peu près l'histoire de ce livre. L'histoire, Rabbi Yehuda Halevi met en scène le roi des Khazars, d'accord, qui se serait Converti. lui, avec son peuple converti au judaïsme, et le Chaver, c'est-à-dire le sage qui essaie de répondre, le juif entre guillemets, qui essaie de répondre aux interrogations du Kuzari. C'est un livre qui est très, très essentiel, très profond, au point que de très, très grands familles ont dit que c'était un livre fondamental de la pensée juive. Livre fondamental de la pensée juive. Alors, que nous dit le Kuzari?
Amar Akuzari. Essayez de suivre. Bernard, tu es avec nous. Bien, oui, je suis avec vous, bien sûr. Amar Akuzari. Donc, le roi des Khuzar pose la question. Imken ata mekatser bechovat toratra. Shen ata mesim magamatra bamakom hazeh vetasimenu bet hayecha umotra. Dator mer rachem atzion ki bet hayenu. Il le provoque. Il provoque le chaver, il provoque le juif. Il lui dit, tu dis tous les jours qui aime chayenu veorech yamenu. Rachem Atzion ki bet chayenu, aie pitié de Sion, car c'est la maison de notre vie, c'est-à-dire que notre vie en tant que Ben Israël, en tant que nation d'Israël, est directement liée à Sion, et Ta'amin qui a Shechina Shava Elav, oui, et toi tu penses que la Shechina va revenir à Sion. Et si cette terre n'avait comme Ma'ala, comme Degré. comme niveau, comme Avantage. avantage, Comme essence. oui, que quoi? Et la Hatmadat Shechina Ba Beorach Tesha Meod Shana, si on ne retenait au bénéfice de cette terre que le fait que pendant 9 siècles, oui, la Shechina habitait cette terre, Hayami Nadin, il eût été normal, naturel, chez Tirsefena, Anefashot et Karotla, ou Zakenaba, que toutes les âmes, tous les êtres qui ont un cœur qui bat et une neshama, aspirent à monter, à rejoindre ce Dieu. Comme il est normal et naturel que chacun aspire à rejoindre un lieu où il y a eu des prophètes, un lieu où il y a eu des grands hommes, etc. On aspire tous à monter là. Maintenant, si tu es conscient du fait que la Shechina, la providence divine, a habité ce lieu pendant 900 ans, alors évidemment qu'il eût été naturel que toute ton aspiration aille vers ce lieu. Et alors, à plus forte raison qu'il ne s'agit pas simplement d'un lieu où il y a eu des prophètes, mais c'est un lieu pour lequel la Torah a témoigné, Shehi Sha'ar HaShamayim. C'est un lieu qui constitue les portes du ciel. C'est-à-dire que c'est un lieu où il y a une correspondance entre les sphères, en haut et en bas, entre le haut et le bas. C'est le lieu où le trait d'union se fait de façon directe entre le Créateur et sa créature, entre le Ben Israël et Akadosh Baruch Hu. Ukvar iskimu, écoutez bien, il titi. Ukvar iskimu kola umot alze. Or, s'il y a bien une réalité sur laquelle il n'y a même pas une marloquette, il n'y a même pas une discussion entre les nations du monde. Toutes les nations du monde, celles qui comptent, oui, sont toutes d'accord pour dire que Vézé Shahar HaShamayim, que c'est là le lieu où se situent les portes du ciel. 2 points. Hanotzrim Omrim, les chrétiens disent, c'est celui qui pose la question qui dit ça, le roi des Khuzar. Hanotzrim Omrim, Shanefashot Ikbatzot Eleha, les chrétiens disent que toutes les âmes se réunissent, finissent par se réunir en Israël. Mimena Ma'alin Otan et Hashamayim, et c'est de là-bas qu'elles connaissent leur ascension vers le ciel. D'accord? C'est une étape, un passage obligé. Pour qu'une âme puisse rejoindre le ciel, disent les chrétiens, il faut que cette âme commence dans une première étape par rejoindre la terre sainte. L'âme doit rejoindre la terre sainte, et c'est une fois qu'elle a rejoint la terre sainte qu'elle peut rejoindre son créateur, qu'elle peut rejoindre le ciel. C'est un passage obligé, puisque c'est Sha'ar HaShamayim.
Vaishme Elim, et les musulmans, Omrim disent, Kihi mekom aliyat haneviim et la shamaim. Ils disent que c'est là, c'est le lieu d'où les prophètes font leur ascension vers le ciel. Tout le monde connaît l'histoire de Mohamed. Veshehi mekom ma'amad yom hadin, et que c'est là que se tient le jour du jugement dernier. Vehu lechol makom koneh becha. Ani ro'eh. Or, moi, je constate, il titille le juif, or, moi, je constate, chez Sahavatra ou Kiratra Negda, Honef. Je constate que le fait que tu pries en direction de Jérusalem, tu te prosternes en direction de Jérusalem, c'est du cinéma, Honef. Tu fais du cinéma. Pourquoi? Au minhag bilti kavana. Ou alors c'est une espèce de tradition que tu fais comme un robot qui continue à prier en direction de Jérusalem, et à se prosterner en direction de Jérusalem. Ou kvar ayu avotechem arishonim boharim la durba yoter mikol mekomot molatan. Or, si tu as un peu de mémoire, tes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, oui, ont tout fait pour résider sur cette terre, alors que cette terre n'avait pas d'histoire, Akadosh Baruch Hu n'avait pas déjà résidé là, etc. Eux, ou Boharim Hagerut Ba, Yoter Mishiyu Edrachim Bimkomotam. Ils ont préféré, qu'est-ce qui traduit? Ils ont préféré être des étrangers, oui, en Eretz Kenaan, plutôt que des citoyens à part entière chez eux. Abraham. Oui, Abraham. Abraham, Terah. Abraham. Lot. Évidemment. Regardez Abraham. Abraham, il aurait pu très bien aller par exemple, enterrer sa femme dans sa patrie, etc. Quand il lui a fallu un lieu, juste une parcelle de terrain pour enterrer sa femme, il a fallu qu'il passe par ceci et cela, allez demander pour moi, faites-moi un peu, etc. Il a vécu comme un étranger sur cette terre, il a préféré vivre comme un étranger plutôt qu'un citoyen reconnu de tous et qui avait tous ses droits sur sa patrie, là où sa famille vivait, là où son père vivait, là où son père était un notable, etc. D'accord? Kolze, im shelo haïta ba'etaï, nir'ita shechinaba. Or, bien que à ce moment-là, oui, on ne peut pas dire que cette terre avait une histoire relativement à la providence. L'histoire commence maintenant avec Abraham. Yitzhak et Yaakov vont absolument tenir à pouvoir résider en Eretz Israël. Aval, Haïta Mele Azim, et au moment où ils ont tout fait pour vivre en Eretz Kenaan, est-ce que c'était un lieu saint? C'était un lieu d'idolâtrie. Et malgré tout ça, ils n'avaient qu'un désir, c'était de résider sur cette terre. Et même en temps de famine, ils ne voulaient pas quitter la terre Eretz Kenaan, même en temps de famine, si ce n'était sur l'ordre et la consigne de Akadosh Baruch Hu. Vehayu mevakshim nisoratzmutam eleha, et ils ont tout fait pour aspirer et résider sur la terre d'Israël. D'accord? Oui, donc ça c'est la question. Tout le monde a compris la question du Kuzari. La question du roi des Kuza, je ne comprends pas ce que tu fais. Tu fais du cinéma, tu pries en direction de Jérusalem, etc. Mais je ne te vois pas complètement être consumé par cette aspiration d'aller vivre en Eretz Israël, de faire tout comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ouais. alors qu'il n'y avait pas de providence en Eretz Israël, quand eux ressentaient déjà cet attachement à Eretz Israël. Or, maintenant, il s'est déjà passé tout ce qui s'est passé.
toute l'histoire du peuple juif, c'est déroulé en Israël. On a eu un premier roi, on a eu le roi David, après les rois, etc., etc. Et toute l'histoire, toute la mémoire, avec la providence divine, avec les prophètes qui se sont exprimés à partir de Eretz Israël. Et je ne te vois pas, toi, juif, aspirer et faire tout en possible pour essayer d'aller rejoindre cette terre reconnue par toutes par les grandes religions qui comptent comme étant Sha'ar HaShamayim, puisque toutes ces religions font référence à Eretz Israël, font référence à Yerushalayim comme étant la porte du ciel. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce d'indifférence ou d'engourdissement, d'anesthésie de ce réchec, de ce désir par rapport à Eretz Israël. Alors maintenant, on va écouter la réponse du Chaver. La réponse. Qu'est-ce qu'il va répondre à votre avis, le Chaver? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Que va répondre au roi des Khuzar? C'est quand même une attaque en règle. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il attend le Messie. Il attend le Mashiach, exactement. Voilà, ça répète, c'est une bonne réponse. Mais, Samy, c'est formidable que tu dis ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et malheureusement, il y en a même en Eretz Israël, qui disent que l'État d'Israël, on ne le reconnaît pas. Nous, on attend le Mashiach. On attend le Mashiach. Tant qu'on n'a pas vu un grand homme ou un petit homme sur un âne, on ne bouge pas. D'accord? Et on va voir ce qu'il va dire. Amar Amechaber. Yohann, ça va bien? Tu voulais intervenir, non? Peut-être qu'il a dit qu'ils avaient l'impossibilité pour le moment. Ah, peut-être qu'il a dit qu'ils avaient l'impossibilité pour le moment. C'est temporaire, ça veut pas annuler la mitzvah ou le fait de venir, mais que voilà. C'était pas facile. Il aurait pu lui dire. Il aurait pu lui dire qu'on n'était pas, on faisait pas Paris-Tel Aviv en 4 heures, 4 heures et demie. C'est sûr. Il fallait traverser les mers, monter sur des ânes et des chameaux et des diligences, etc. Voilà. Il aurait pu. Mais on va voir ce qu'il veut répondre. Rovistani Melech Khuzar. Il a dit, tu m'as fait honte. Roi des Khuzar, tu m'as fait honte. Tu m'as vexé véritablement. Tu m'as blessé dans mon amour propre. Vers Avonazé, et le péché là que tu pointes chez nous, Hu asher mena'anu me'ashlamat ba shi'adnu bo Elokim bebayit sheni. Écoutez jusqu'où va Rabbi Yehuda Halevi. Il dit, et cette erreur-là, ce péché-là chez le Ram Israël, Hu asher mena'anu, c'est ce qui nous a empêché me'ashlamat ba shi'adnu bo Elokim bebayit sheni. C'est ce qui nous a empêché de faire que le Bayit Sheni, que le deuxième temple, soit quoi? Soit le temple définitif. Et que ça soit la fin de l'exil définitivement. Kemoshe Nehemar, comme il est dit, Ronive Simchi bat Sion. On a annoncé, dans Zecharia, Ronive Simchi, réjouis-toi, fille de Sion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va en finir avec l'exil. Kikvar aya ainen elokim ezuman la chul ka'asher betrila, car l'Éternel avait déjà prévu les choses, oui, pour signifier que ça allait être la fin définitive de l'exil. Ilu hayu maskimim kulam lashuv benefesh chafetza. Si tous les Juifs, au moment où il y a eu cette opportunité, au moment où il y a eu cette ouverture, au moment où Koresh a distribué des visas à tous ceux qui voulaient, au moment où Koresh a dégagé un budget pour aider à reconstruire le Beth Amikdash, on avait pris le train. Si les Juifs avaient suivi ce courant, Kolam Benefesh Rapetza avec enthousiasme, si tous avaient suivi ça avec enthousiasme, aval, mais qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Qu'est-ce qui s'est passé malheureusement et qui nous a valu le fait? On n'aurait pas eu l'histoire de Purim. Et qui nous a valu le fait de nous retrouver quelques temps plus tard encore avec un temple détruit et encore l'exil que l'on connaît. Aval shavu miksatam, mais en réalité, on sait ce qui s'est passé. On a rappelé l'histoire.
ne sont revenus en Eretz Israël à cette occasion, Mixatan, la minorité des minorités des minorités, Ruba Mugdolehem, alors Mixatan, Venishharu, Ruba Mugdolehem Bevavel, et sont restés en Babylonie la grande majorité des Juifs, et tous les gens qui comptaient, toutes les personnes qui comptaient parmi le peuple juif sont restés en Babylonie. Pourquoi? Rotzim Begalot ou Ba'avoda. Ils ont choisi l'exil et le travail, c'est-à-dire, on va traduire pour ça parle à tout le monde ici, oui, ils ont choisi l'exil et entre guillemets une illusion de Parnassa. Galout ou Ba'avoda. Chez Loïc Pardou, parce qu'ils ne voulaient surtout pas, ils ont choisi. Chez Loïc Pardou, Mimishkenotehem, Veinanehem, ils ne voulaient surtout pas se séparer de leurs biens, de leur résidence principale, parfois de leur résidence secondaire, etc., Veinanehem, et de tout leur business, de toutes leurs affaires. Il n'était pas question de se passer. Ah, il y a l'attachement. Et mon épouse bien-aimée, qui est là, mais qui est derrière, elle aurait rajouté vers Tarbout, et il n'en a pas parlé, mais aussi la culture. Il voulait certainement pas, ils se sentaient complètement intégrés. Complètement intégrés. C'était leur culture, c'était ça. C'était devenu leur culture. La gastronomie, c'était la gastronomie. Le bon vin, c'était le bon vin. Voilà, avec tout ce qui va avec. Samy, tu voulais dire un mot? Quand le mot tarbout est évoqué dans la Torah, c'est tarbout. Anashim Chataïm. Tarbout Anashim Chataïm. Très juste. C'est bien de me le rappeler. Non. Je vais dire ça pour notre ami Elias qui se trouve à Yerushalayim, que je lui envoie. C'est lui qui aimait quand j'avais donné mon premier cours là-dessus sur le Meragelim, Tarbout Anashim Chataïm. Oui, lorsque Moshe Rabbeinu s'en prend aux explorateurs, s'en prend à Réhouven, à la tribu de Réhouven, Gad, Khatsi, Shevet, Ménaché, oui, il leur dit quoi? Vous voulez rester de l'autre côté du Jourdain au lieu de monter? Tarbout Anashim Chataïm. Vous êtes mot à mot une culture de Anashim Chataïm, de fauteurs, de pêcheurs. Oui, et je dis que moi j'avais donné mon explication propre, c'est-à-dire votre attachement, ça parle à toutes les générations à venir qui vont s'attacher à leur situation en exil. Il faut que ces générations, que derrière le tarbout, derrière ce qu'ils appellent la culture de leur lieu de vie, si tu grattes un peu, ce qu'il y a derrière cette culture, il y a surtout des anashim chataïm, il y a des fauteurs et des pêcheurs qui ont élevé, cultivé cette culture, qui est au sens propre. Je ferme la parenthèse. Veshema Azeh Amar Shlomo. Alors là, c'est un morceau d'anthologie. Le Rabbi Oda Levi va nous rapporter un passou que tout le monde connaît ici, surtout ceux qui, à Meknes, à l'âge de 5 ans, disaient le Shir HaShirim par cœur. Shir HaShirim Asher Lishomo Ishakeni Mineshikoti Itovim Dodecha Miyayim Nereya. Un verset des Shir HaShirim. Veshema Azeh Amar Shlomo, et Rabbi Yehuda Levi s'avance, il dit peut-être bien que c'est de cela que Shlomo Ameler, dans sa sagesse qui anticipe tous les temps à venir, a dit, lorsqu'il a dit Ani Yeshena Vedi. Je traduis mot à mot. Ani Yeshena, moi, je dors, Vedi Bi'er, mais mon cœur est en éveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Kina Hagalut Beshena, Shlomo Ameler, dans les Shir HaShirim, dans le psaume du psaume, oui, il a appelé la Galout, l'exil, le sommeil. Oui, je vous passerai, je l'ai déjà dit une fois dans un cours, si ça vous fait plaisir, je peux le redire. Hein. Le Gaon de Vilna dit qu'il faut lire toute l'histoire des ossements desséchés,
dans leur temps, c'est rien d'autre que les Bnei Israël en galoute. Les Bnei Israël en galoute, ce sont des ossements desséchés qui vivent dans une tombe. Et Akadosh Baruch Hu a promis que les os vont sortir des tombes, oui, et vont reprendre, vont être, il va y avoir de la chair, il va y avoir des nerfs, il va y avoir une vascularisation, etc. Mais ça, c'est un autre. On aura l'occasion un jour de refaire ça. C'est la lecture du Gaon de Vilna. Je ferme la parenthèse, je reviens. Ani et Shena, c'est quoi Ani et Shena? Un galout, c'est la Shena. L'exil, c'est le sommeil. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la belle au bois. Non. Vehalev ha'er, et c'est quoi? Mais mon cœur est en éveil. C'est quoi le cœur qui est en éveil? Hatmadat hanevu'a benehem. Mais malgré ça, il y avait encore des Nevi'im, il y avait encore des prophètes. Il faut savoir qu'au temps de la Megillah, il y avait encore. Mordechai, c'était un prophète. Oui, on est à la fin des prophètes, là, au temps de la Megillah. Mais il y avait des prophéties. Et Isaïe, c'est un prophète qui a laissé une prophétie. Ani et Shena, Vélibert. Il y a des prophéties qui t'indiquent clairement que le Beth Amikdash va être. Je vais nommer un roi pour qu'il puisse le reconstruire, pour vous inviter tous à monter en Eretz Israël. Mais Ani Yeshena, moi je dors. Je suis dans mon petit confort, il faut que j'y reste. Kol, c'est la suite donc du verset. Kol, Dodi Dofek. Une voix se fait entendre. Dodi Dofek, mon bien-aimé, tape à la porte. Mon bien-aimé tape à la porte. Toc toc, toc toc, toc toc. C'est quoi ça? Dodi Dofek, mon bien-aimé qui tape à la porte, c'est Kriat Elokim Lachou. C'est l'Éternel qui tape et qui dit: mes enfants, réveillez-vous, on va rentrer à la maison. Mes enfants, réveillez-vous, on va rentrer à la maison. Sheroshi Nimlatal, ala Shechina Shiatza Mitzili Amigdash. Akshwachou dit: toc toc, réveillez-vous, on va rentrer à la maison, parce que ma chevelure, ma tête, dit Kaviachol l'Éternel, il dit ma tête, c'est remplie de rosée, c'est-à-dire que j'en ai assez d'être moi-même en exil. C'est ce qu'on appelle Shechinta Begaluta. Il faut comprendre une chose, lorsque nous aspirons à rentrer en Israël, lorsque nous aspirons en temps messianique, la première des raisons, hormis les raisons nationalistes, etc., première des raisons, nous enseignent les Chachamim, nous enseignent les Kabbalistes, nous enseignent tous les textes. C'est parce que Shechinta Begaluta, parce que la providence divine se trouve en exil. Tant que les Bnei Israël choisissent l'exil, en même temps, ils retiennent avec eux la providence divine qui est exilée. Elle est exilée parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas reconnu comme Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est ça la Shechina qui est en exil. Uma Shama Pashati et Kutanti. Alors la réponse des enfants derrière la porte, tu comprends, je viens de retirer ma chemise, je viens de me dévêtir, oui. Donc je vais quand même pas me rhabiller pour aller faire les valises, etc. Je me suis installé ici. J'ai pris racine, j'ai mes habitudes, j'ai ma culture, j'ai mes petits amis, il y a les bistrots, il y a la gastronomie, il y a les affaires, il y a tout ça. Oui. Pardon? Oui, je me lève, je risque de me salir les pieds à entreprendre ce voyage, je risque de rencontrer des difficultés, peut-être que mes pieds vont se prendre dans des obstacles, peut-être que l'Alia, ce n'est pas quelque chose qui coule de source et qui est simple, oui. Ça, Al-Hatzlutam, la chauve, tout ça, dit le Kuzari, dit le Rabbi Oda Levi, qui met ça dans les mots de Shlomo Amelech. Ça vient exprimer leur fainéantise pour faire les valises et rentrer à la maison. Dodi Shalach Yado Minachor. Mon bien-aimé a envoyé sa main au travers du petit trou.
על העזרה שהיה פוצר בהם ונחמיה והנביאים. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas lâché prise. Quand ils ont dit, oh, on est bien ici quand même, on vient de se mettre au lit, on a trouvé un confort, de vie, etc. Non, non, pas maintenant, on verra ça peut-être plus tard, etc. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas lâché prise. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des Nevi'im à Ezra pour réveiller le peuple et tous les Nevi'im pour réveiller les Nevi'im qui ont précédé les Nevi'im d'après. Tous les Nevi'im, c'est en lit. Pourquoi on étudie, nous, les prophètes? Parce que les prophètes ne parlent pas qu'à leur temps. Et vous savez quel a été, ce que dit la Gemara, quels sont les prophètes? Vous savez qu'il y a eu plus de prophètes que les livres des prophètes qui ont été retenus. Quel a été le critère? Quel a été le critère pour retenir tel prophète plutôt qu'un autre? Qui est-ce qui connaît la réponse? C'est Nirteva les Dorot. Juste. Voilà, Johan, bravo. Chez Nirteva les Dorot, n'ont été retenus que les prophéties, oui, qui trouvent leur pertinence et leur résonance, pas simplement dans la génération où elles ont été dites, mais qui sont pour toutes les générations à venir. C'est-à-dire, ce sont des prophéties qui ne parlent pas qu'à la génération du prophète, mais qui nous parlent à nous. D'accord? À chaque génération. Alors, ça c'est soldé par quoi? Il y a un petit nombre qui est monté. Et ils ont eu en proportion de leur engouement pour monter en Eretz Israël. Et en un mot, ce qu'il dit, il faut savoir que le projet divin n'a de prise forte et puissante, oui, que sur la personne, oui, qui est préparée de façon forte et puissante, oui, à recevoir, à s'impliquer dans le projet divin. Même ceux qui ont fini par monter, ils l'ont fait comment? Sur la pointe des pieds, en se disant de toute façon, il n'y a rien à perdre. Ici, on est bientôt SDF, on va aller là-bas. Peut-être que là-bas, on va trouver quelque chose à faire, on va trouver peut-être une panassa, on va trouver peut-être quelque chose. Donc, mon ami, le projet divin a été à la hauteur, s'est accompli à la hauteur de leur engouement et de leur enthousiasme. Et ça, il faut retenir cette phrase, elle est extraordinaire. Car le projet divin ne s'applique à une personne que relativement à la force avec laquelle cette personne se prépare. Si la personne se préparait comme ça, le projet divin va être petit. Si la personne s'est préparée avec enthousiasme, avec courage et énergie et vigueur, alors le projet divin va remplir cette personne. Il va voir la rencontre. Oui, la rencontre. N'oublions pas, Eretz Israël, c'est la rencontre. Oui. Où est-ce que c'est écrit ça? Où est-ce que David Ameller a dit? נחשפה וגם תרשיב בחצרות השם. חצרות השם. ליבי ובשרי ירננו אל חי. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi? Je vous laisse chercher tout à l'heure. Rappelez-moi, je vais vous le dire. שיביתי השם לנגדי תמיד. Où est-ce qu'il dit? David Ameller, qu'est-ce qu'il dit? Eretz HaChaim. Trouvez la phrase. Oui, אתהלך לפני השם בארצות החיים. בארץ החיים. Chazak ou Baruch, extraordinaire. Traduisez. Et halech lifnei Hashem be'eretz hachaim. Traduisez. Et halech, ani holech. Et halech. Celui qui va. Et halech lifnei Hashem. Je vais aller rejoindre Akadosh Baruch Hu. J'ai un rendez-vous. Je vais aller rejoindre Akadosh Baruch Hu. Où?
Be'eretz Hachaim, dans la terre de vie. Rashi, on a l'habitude, nous, de regarder Rashi. Rashi, Be'eretz Hachaim, deux points, Be'eretz Eretz Israël. Israël. On a un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il y en a qui pensent avoir ce rendez-vous à Miami, d'autres qui pensent l'avoir à Brooklyn, d'autres qui pensent l'avoir ailleurs. David Amelech, il nous dit Et alech nifne Hashem, j'ai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, Be'eretz Hachaim, sur la terre de la vie, Rashi, Be'eretz Israël. Il y a un lieu pour ça. Et quand on dit Enzeki im bet Elokim, c'est là que réside Akadosh Baruch Hu. Alors si j'ai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas très pertinent, pas très logique. Si j'ai un rendez-vous avec Monsieur X qui habite à New York, de me rendre à Tokyo pour le rencontrer, ou de rester à Marrakech pour le rencontrer. C'est pas pertinent? Non. On est bien d'accord? Je continue. ואילו היינו מזדמנים לקראת אלוקי אבותינו בלבב שלם ובנפש חפצה, alors que si on s'était levé en masse pour dire avec un cœur vaillant et avec vigueur, on va rejoindre Akadosh Baruch Hu, on va rentrer à la maison, היינו פוגעים ממנו מה שפגעו אבותינו במצרים. On aurait eu la même Géoula avec la même force que la sortie d'Égypte, avec des miracles, avec... C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Immerat, mirat. Si tu fais ça à toute petite échelle, eh ben, tu vas avoir une providence à toute petite échelle. Si tu fais ça en masse, avec force et vaillance, alors attends-toi, on aurait pu avoir à ce moment-là, l'opportunité de quoi? L'opportunité de connaître la Géoula définitive. À Kadosh Baruch Hu, ils auraient fait une sortie d'Égypte avec la mer rouge qui s'ouvre, avec la manne qui descend du ciel, avec tout ça. Ça veut dire quoi? Avec des niflaot et avec une force, de quoi submerger l'ensemble de l'humanité. Ve'en dibourenu. Alors ça, c'est terrible. Je l'avais dit une fois dans un cours, beaucoup de personnes sont restées un peu paralysées. C'est Rabbi Yehuda Halevi. Ve'en dibourenu. Et alors, il dit, soyons clairs, on va essayer d'avoir un moment d'honnêteté par rapport à nous-mêmes. Ve'en dibourenu, et nos paroles, dans la tefila. Dans la tefila, on prononce beaucoup de paroles. Par exemple, Ishtachavu le'ar kocho. Oui. Prosternez-vous sur la montagne, sur sa montagne sainte. La montagne sainte de Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Jérusalem. Moria. Moria, c'est Yerushalayim, c'est le lieu du temple. D'accord? Virgule. Ve'ishtachavu le'adom raglav. C'est le temple. Hamachazir shechinato letzion. On dit, Hamachazir qui ramène sa shechina à Sion. Vezuladze et tous les autres textes. Il faut voir tous les textes. Je vais vous faire une confidence. Depuis que je suis en Israël, oui, je lis les brachot de façon différente. Même les brachot les plus quotidiennes. Essayez de réfléchir quand vous faites simplement Birkat Amazon ou Ala Michya. Baruch ata Hashem Ala Michya ve'al kakala ve'al tinuvat hasadeh ve'al eretz hemda tova hava shiratzita ve'chata le'avotenu le'echol mipriya ve'yisma ve'tuma rachem Hashem Elokeinu Zion mishkat kavodah ve'achalach ve'al mizracha ve'al nevach uve'Yerushalayim ve'akodesh mimamenu ve'al mitocha ve'zemachin lana. Attends, à quel moment on a parlé des gâteaux qu'on vient de manger? Il faut se réveiller. C'est une bracha qui parle du début à la fin de quoi? De Rétzrel. On remercie le Baruch pour la terre qu'il nous a donnée. Oui. Alors, c'est la chute. C'est la chute. Rabbi Yehuda Halevi, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, et je dois reconnaître que toutes nos paroles dans la tefila,
ותחזינה עינינו בשובך לצאן לחמים, on dit ça avec kavana, etc. להשתחוות לקודשך, etc. Oui. על המחיה, moi je rajouterai, ועל ארץ חמדה טובה, la terre extraordinaire que tu as donnée à nos... est tellement extraordinaire, oui, qu'on vit ailleurs. Est tellement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on dit quoi à Kadosh Baruch Hu? Ça doit nous poser un problème. On dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la chute de Rabbi Yehuda Halevi? Il dit tout ça, j'ai du mal à traduire. Hein. Ela ketzitzouf hazarzir. Ce n'est simplement ça la valeur qu'il dit. Cette filote, hein, ces mots que nous prononçons pendant la fila, vu qu'elles ne sont absolument, ces mots ne sont absolument pas en accord avec ce que nous faisons, avec les décisions que nous prenons, avec nos options, avec le choix, Rabbi Yehuda Halevi, il dit Ela ketzitzouf hazarzir. Vous savez ce que c'est tzitzouf hazarzir? C'est comme le gazouillis de l'étourneau. Ce sont des gazouillis d'oiseaux. C'est terrible, c'est terrible. Moi j'ai lu ça, j'ai habité à Boulogne, hein. Je vous rassure tout de suite. Mais peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai lu. Oui, mais s'il n'y avait pas ça pendant des siècles, on ne serait pas là en train d'étudier maintenant. Pourquoi? Explique-moi. Pourquoi? En Israël, on n'étudie pas? Si, mais c'est-à-dire, ça nous a permis, bien qu'on ne comprenne pas tout, d'avancer dans la prière et dans les mitzvot et tout ça. Moshe, il n'est pas question de remettre en question, il n'est pas question pour moi de remettre en question l'avancement de chacun. Il y en a parmi nous et en dehors de nous qui reviennent de très, 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 très loin. Et Baruch Hashem, c'est extraordinaire qu'on soit ce soir en train d'étudier ensemble. Là-dessus, nous sommes d'accord. Et ici, il n'y a pas un juge ici. On n'est pas en train de juger, on est en train d'étudier. Mais nous, on a cette force, Baruch Hashem, d'étudier et de dire les choses. Voilà, on ne cache pas. Ce que nous faisons là, oui, il y a des lieux, des communautés, des rabbins qui n'étudieront jamais ce texte avec des fidèles. Oui, pour une raison simple. Ça dérange. Ils ne veulent pas mettre les fidèles mal à l'aise. Parce que eux-mêmes, ça les mettrait mal à l'aise, etc., etc., etc. Donc, c'est pas le sujet là n'est absolument pas de remettre en question les options de chacun. Mais c'est ce qu'on appelle une piqûre de rappel, en sachant parfaitement hein, que pour nous tous, ça a été comme ça. Pour nous tous, la graine que l'on sème un jour finit par donner ses fruits. D'accord? Oui, on n'est pas dans une course. On n'est pas dans une course. On n'est pas en train d'essayer d'arriver le premier. Non. Mais les graines, il faut les semer. Or, semer les graines, c'est faire ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire étudier des textes comme ça. Absolument. Parce que sinon, la belle au bois dormant. Continue à dormir. Oui, et le sommeil de plus en plus profond. Oui, voilà. On est bien d'accord? Donc, j'arrête là avec le Kuzari. D'accord? Extraordinaire. Maintenant, quand on lira le Shir HaShirim, oui, on comprendra de quoi nous parle Shlomo Amelech lorsqu'il dit Ani Eshena Veliber Kol Dodi Dofek Pitrili Rayati Yonati Tamati Shiroshin Imnatal. Oui, vous savez que c'est ce qu'il dit là, c'est le Zohar. Hein? Le Zohar dit Shiroshin Imnatal, Maïn Imnatal. C'est quoi Imnatal? Akadosh Baruch Hu dit parce que je suis en train de recevoir la rosée du matin depuis des siècles, oui, parce que vous ne bougez pas. Je suis dehors, en dehors de ma maison, en dehors de mon lieu où je devrais être. Je ne parle pas de la je parle de la Shekhinah, la providence divine. C'est-à-dire que la providence divine est en exil, ça veut dire qu'elle est voilée. La main de Akadosh Baruch Hu, on ne la voit pas de façon claire et nette. Elle est voilée. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, en Eretz Israël, avec la majorité du peuple d'Israël qui revient en Eretz Israël, et les peuples du monde vont voir ce que c'est qu'un peuple qui est en connexion avec son Dieu. Ça fait des étincelles, ça fait des merveilles. Oui.
Et c'est à ce moment-là que le Navi nous a dit, lorsque vous serez dans cette situation, alors vous serez hors la goïm. Alors là, vous serez le phare des nations. Alors, tout le monde va vous regarder avec admiration parce que vous allez donner le vécu réel de ce que peut être une relation entre un peuple et son Dieu. Une relation où le Dieu et le peuple vivent en communion, vivent dans une relation serrée. Et là, ça donne un vécu qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir Be'umot Ha'olam. D'accord? Je ferme le Kuzari et nous continuons. Nous continuons. Ah, le temps passe vite. Nous continuons. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Oui? Est-ce que c'est bien d'avoir resitué un peu l'histoire de Purim par rapport à ça? Vous comprenez pourquoi on ne pouvait pas passer Purim comme ça, hein? Parce que, et là je vais ouvrir quand même une autre parenthèse. Je ne sais pas qui était là, j'ai déjà raconté ça, mais c'est tellement parlant que c'est formidable. Qui était là lorsque nous avons reçu dans la communauté de Boulogne le Rav Stenzalt? Vous connaissez tous le Rav Stenzalt? C'est le traducteur. Il y a le chasse Stenzalt. C'est lui qui a traduit tout le chasse de l'araméen à l'hébreu et qui a ouvert l'étude de la Gemara, du Talmud, à des millions de personnes à travers le monde pour lesquelles le Talmud était fermé. Parce que l'araméen, qui sont ceux qui ont fait l'araméen en première ou en deuxième langue? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? D'accord? Est-ce que parmi vous, il y en avait qui étaient là lorsque, dans la communauté de Boulogne, nous avions reçu le Rav Stenzalt? Tu étais là? Oui, je crois que j'étais là. Tu étais là. C'était du temps où il y avait encore le rabbin Tuitou. Donc, voilà. ça fait combien de temps que le rabbin Tuitou est parti? 15 ans. Une quinzaine d'années? Bon, on va dire une quinzaine d'années. Le Rav Stenzalt était venu dans la communauté et on avait fait un dîner, je me rappelle. J'ai eu le sroud d'être avec le rabbin Tuitou à la table avec le Rav Stenzalt. Je regrette toujours de ne pas avoir posé 1001 questions. On était certainement intimidés. Bon, Rav Stenzalt a pris la parole. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Ça devait être peut-être peu de temps avant Pessah, c'est un peu dans ces temps-là, d'accord? Il nous a raconté la vie des enfants d'Israël, la vie des Hébreux à Eretz Goshen. Oui, ils sont arrivés à Goshen, ils sont installés, il y en a qui ont construit des villas, il y en a qui ont ça. Ouais. Et petit à petit, ils sont entrés dans la vie, ils sont intégrés, et leurs valeurs morales ont commencé à décroître, etc., etc. Voilà, c'est un peu la description de... Voilà, il est allé s'asseoir. Le rabbin Tuitou et moi, oui, on doit vous le dire, hein, on était un peu déçus. Pourquoi on était déçus? Je ne sais pas si vous imaginez qui est le Rav Stenzalt. C'est une encyclopédie vivante. On pensait qu'on allait avoir un Dvar Torah qui allait apporter des références de toutes les pages du Talmud, du Midrash, de ceci, de cela, un Dvar Torah avec des étincelles, un feu d'artifice de Torah. Parce que cet homme-là, il est capable de faire un feu d'artifice de Torah. C'est-à-dire tu restes complètement. Il nous a décrit la vie des Hébreux à Eretz Goshen. Le lendemain, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés de nouveau, le rabbin Tuitou et moi-même. On s'est regardés. On s'est dit, quelle chokhma. On a tous pensé, c'est pour ça qu'on était déçus, qu'il a parlé des Juifs en Égypte, à Goshen. Il nous a tendu un miroir. Il nous a dit, il ne nous l'a pas dit directement, il nous a dit, je vais vous parler de vous. Voilà. Les Juifs à Goshen, c'est vous. Vous êtes arrivés, vous êtes installés, il y en a qui ont des villas, il y en a qui ont de beaux appartements, d'autres de petits appartements, il y en a même qui ont des secondaires, etc., etc. Voyez, Achazou Ba. La Torah est finie comme ça. Les Bnei Israël sont arrivés en Égypte. Voyez, Achazou Ba, c'est pas
c'est pas eux qui ont conquis, qui ont pris la terre. C'est la terre qui les a pris. Ils ont été pris par la terre. Hein? Fut pris celui qui pensait prendre. Non, Ils pensaient conquérir la terre. Ils ont été pris, absorbés par la terre, par la culture, par le truc. Ils ont été assimilés. C'est la traduction. Vaillé achazou, ils ont été pris par la terre, c'est-à-dire qu'ils ont été assimilés par la terre. Il nous a tendu, Rav Shenzal, il nous a tendu un miroir. Il n'a pas parlé des Juifs de Goshen, c'est tout. Donc, parce qu'il avait certainement dû sentir, c'était un grand homme, vous voyez, que le message le plus profond qu'il pouvait nous donner, c'était de nous parler de nous. Pas de faire des grands discours sur le chasse et citer Rish Lakish et Rabbi Yochanan, etc. Non, il nous a parlé de nous. Je ferme la parenthèse. D'accord? Alors, je ferme la parenthèse et je continue. Il y a une Gemara dans le Yerushalmi. Une Gemara dans le Yerushalmi. On ne cite pas souvent le Yerushalmi. Hein. Il y a une Gemara dans le Yerushalmi. Pour ceux qui veulent c'est Dalet. C'est la page 4, Dalet Amoud Ben. Alors, que nous dit la Gemara dans le Yerushalmi? Écoutez bien. Rabbi Chia Rava et Rabbi Shimon ben Chalafta. Vous suivez? Après, je vais vous demander leur nom. Hein. C'est qui alors? Rabbi Chia Rava et Rabbi Shimon ben Chalafta. Havu me'alchin behada bik'at arbel bik'tzikta. Ils se promenaient, ils avançaient. Behada bik'at arbel, sur une bik'a. C'est quoi une bik'a? Vallée. Une vallée de Arbel. Bikrisata. Bikrisata, c'est voilà, Behashkama Kodem She'aor Hayom. She'eir Hayom. Tôt avant que l'aube, avant l'aurore. D'accord? Ils allaient sur la plaine d'Arbel avant que l'aube n'apparaisse. D'accord? Veraou Ayelet HaShachar. Et ils ont vu Ayelet HaShachar. Porte. C'est quoi? Ayelet HaShachar, c'est l'aube. C'est l'aube qui commence à apparaître. C'est l'aurore. D'accord? Ayelet HaShachar, chez Baka Ora. Voilà. Commencer à poindre la lumière du lever du jour. Commencer à poindre la lumière à Ayelet HaShachar, ça. D'accord? J'ouvre une parenthèse, mais on ne va pas en parler ce soir. Le Mizmor qu'on lit à Purim, Al Ayelet HaShachar, Mizmor. Ah oui, exact. Les Chachamim disent c'est Esther Amalka. Je ferme la parenthèse. D'accord? Amar Rabbi Chia Rava, les Rabbi Shimon ben Chalafta. Ça, c'est des discussions entre les Chachamim, c'est extraordinaire. Hein? Ils n'ont pas dit qu'est-ce que tu as joué au tiercé, toi, hier? Est-ce que c'est les numéros qui sont sortis, etc. Non. Regardez les discussions. Amar Rabbi Chia Rava, les Rabbi Shimon ben Chalafta. Birabi, il l'appelle comme ça, Birabi, c'est un titre honorifique. Kachi Geulatan chez l'Israël. Ce que nous voyons là, oui, l'aube qui pointe, la lumière de l'aurore qui pointe, qui commence à poindre, Kachi Geulatan chez l'Israël, c'est ainsi que va s'effectuer la délivrance, la Géoula du Ham Israël. Pitrila, au début, Kima, Kol shehi holechet, hi rabba veolechet. Au début, ça va se faire, moi je traduis Kima,
petit à petit, je traduis, step by step, petit pas par petit pas. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. La Géoula du Ham Israël va se faire comme ça. Maïta. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'autorise à dire ça? À dire que pourquoi je dis pas la Géoula du Ham Israël va se faire Keher Ephraïm, comme tu n'as même pas le temps de dire aïe que pac, hop, Mashiach est venu, tac tac, aux informations, Mashiach est venu, ciao. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ki eshev bachosher Hashem orli. Parce que qui eshev bachosher Hashem orli. Quand je vais être installé dans l'obscurité, l'Éternel va m'installer la lumière. Bitrila, karbatrila. C'est ainsi, c'est pour ça, vous allez voir que Purim, on ne quitte pas Purim. Karbatrila, c'est ainsi que, suivez, on va citer 3-4 versets de la Megillat Esther. Ouais. Batrila ou Mordechai, Yoshev Besha'a Amelech. Au départ, on me dit, et Mordechai était installé, le Sha'ar Amelech, à la porte du palais royal. D'accord? Il ne mange pas de pain, hein? Il était à la porte du palais royal. Ve'achakach, ve'ikach Haman et Alevush ve'etafsus. Après, on est monté d'un. Haman a pris l'habit royal et le cheval sur lequel était monté le roi, pour y mettre qui dessus? Pour mettre qui dessus? Samy. Pour mettre? Mordechai. Oui, c'est évident. Pour mettre Mordechai dessus et dire Kacha Yaaselaï, Asher Amelech, Hafetz, Mikaro. Ainsi sera fait. Ouais. Alors, au départ, regardez, étape 1, où Mordechai Yoshev Béchar Amelech. Mordechai était assis à la porte du palais royal. Étape 2, Haman prend les habits royaux et le cheval royal et installe Mordechai dessus. Berhakach, mais pas d'emballement, hein. Il n'est pas devenu roi, Mordechai. Non. Ce qui suit, c'est quoi? Vayashov Mordechai et Sha'ar Amelech. Après cet épisode où Mordechai a pu être acclamé, oui, il est retourné pour s'asseoir à la porte du palais royal. D'accord? Verhakach, quatrième étape, où Mordechai yatsa midifne Amelech, midvush matzut. Et Mordechai est sorti de chez le roi avec des habits royaux. On est monté. Ve'achakach, l'Aïhoudim aïta ora ve'simcha ve'sason vikar. Et après, et pour les Juifs, c'était aïta ora, la lumière, simcha, la joie, ve'sason vikar, tout type de joie. D'accord? Qu'est-ce qu'on retient là? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qui peut me résumer? Alia. Oui. C'est-à-dire, on a deux Tanaïm qui se promènent, l'un dit à l'autre. Tu vois, l'aube qui est en train de poindre, la première lumière de l'aube, eh bien, tu veux que je te dise, la Géoula, la délivrance du peuple d'Israël, va se faire comme ça, de façon très progressive. L'aube, ce n'est pas quelque chose de tac, non. Progressivement, la lumière l'emporte sur l'obscurité, progressivement. Et d'ailleurs, à cette réalité que l'on rencontre dans la nature, oui, il y a une correspondance avec une réalité historique. Et la réalité historique, c'est l'histoire de Megillat Esther. Au début, Mordechai Yoshev Sha'ar Amelech. D'abord, il est installé à la porte du palais royal, en dehors. Après,
Aman il prend les habits, et l'habit Mordechai il le met Cheval. sur le cheval royal. Mais après Mordechai, il descend du cheval, il a fini son tour, il vient, il se remet, il s'assoit de nouveau à la porte du palais royal. Mais l'étape d'après, Mordechai sort du palais royal avec les habits royaux. Et l'étape d'après, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesazunka, ça embrase, la joie embrase l'ensemble du peuple d'Israël. D'accord? Oui. Donc, tu vois bien qu'au niveau historique, c'est la même chose. Ce qui se passe au niveau de la nature a une correspondance au niveau historique. Et ce que l'on retient, ce qu'il a voulu nous faire retenir, mais on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem, on ne peut pas s'arrêter au milieu comme ça. Retenez la notion de Kima. La délivrance va se faire step by step. Pour conclure, mais on reviendra là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Il faut expliquer cette mara. Cette mara, elle est porteuse de beaucoup d'enseignements. On a appris avec toi dans la Mishnah on a appris avec toi dans la Mishnah du Rav Kook, oui. La notion de Kima. Tout à fait, on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. Et alors, je vous le dis tout de suite, ce Kima est un démenti direct pour ceux qui attendent la venue du Mashiach pour faire un premier pas. Ceux qui disent, ceux qui n'ont pas compris, et ça tu fais bien de citer le Rav Kook. Le Rav Kook, parce que le Rav Kook, et ça, je pense avoir fait des efforts pour faire passer cette idée, le Rav Kook parle toujours de la délivrance de la Géoula comme étant un tahalir. Retenez ce mot. Tahalir, ça veut dire un processus. Ce n'est pas du tout un phénomène brutal. Ce n'est pas du jour au lendemain, tac, on annonce, le Mashiach est venu. Pas du tout. Ouais. Ceux qui font ça vont attendre très longtemps. Un jour, ils vont se réveiller, ils vont voir que le processus de la Géoula s'est fait sans eux. Ils n'ont pas été acteurs du processus de la Géoula. Le processus de la Géoula est engagé, et en tout cas, pour ceux qui auraient pu, parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui pensent ça, il y en a encore aujourd'hui qui disent, mais tant que le Mashiach n'est pas venu, on n'a pas à monter en Israël. On attend que le Mashiach soit venu. Parce qu'ils pensent que le Mashiach, c'est un événement ponctuel. Tac, le Mashiach vient. Ils n'ont pas compris que c'est un processus qui est comme Ayelet HaShachar, comme la lumière de l'aube, la lumière de l'aurore qui pointe comme ça, très progressivement, et comme on va le voir ensemble, avec des hauts et des bas, avec des fluctuations, et tout ça, on le verra ensemble, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Vous êtes d'accord pour qu'elle semaine prochaine, je continue ça? Oui. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Johan, tu veux conclure? L'amnatiach à la Yelet Hashachar. C'est Esther. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas là. Ça marche. Parce que Ayelet Hashachar, c'est une étoile, Kochav. Et Esther, en persan, c'est une étoile. Si je peux me permettre, ma mère s'appelait Neshma, l'étoile. Nejma. Alors, ça tombe bien. Tu fais bien de te permettre, puisqu'on a dédié cette étude à l'élévation de son âme. Passez une bonne semaine. Et on se retrouve toujours avec la joie de l'étude, la joie de la Torah, la semaine prochaine. Je vous envoie. Merci, Elie. Bon shalom de Yerushalayim. Merci. Bonne semaine à tous. C'est vrai. Merci.